Vous êtes prêts pour la photo? Cheese! Les podcasts Fun Fact qui parlent des bébés, mais pas que. Comment ça va vous? Aujourd'hui, on se parle d'un thème que j'affectionne particulièrement, le sourire. La plupart d'entre nous ont déjà entendu dire « Ouais, mais un bébé, il peut pas sourire dans le ventre de sa mère. » Eh bien, c'est faux, tout simplement. Des chercheurs se sont penchés sur des échographies et ont découvert que les bébés pouvaient sourire in utero et aussi juste après leur naissance. Chose qu'ils savent faire instinctivement. Car si les bébés, avec le temps, reprennent des mimiques que les adultes ont eux-mêmes copiées dans le passé, les scientifiques pensent que les bébés naissent avec la capacité de sourire puisque même les bébés aveugles sourient. Après, il y a plusieurs types de sourires. Ceux qui sont automatiques, qui sont le résultat de sensations physiques agréables, telles que s'endormir, manger ou expulser des gaz. Les premiers sourires à la naissance, ce sont des sourires plutôt automatiques, à la manière d'un réflexe. Il y a aussi les sourires sociaux, qui eux arrivent 2 mois après la naissance et sont en revanche le résultat d'une reconnaissance faciale et d'un bonheur conscient. Ce sourire-là se produit lorsque bébé reconnaît le visage de ses parents ou voit son jouet préféré. D'ailleurs, les bébés humains sont les seuls à sourire à leurs parents. En plus, un bébé peut rire sans même le vouloir. Je vais peut-être briser un mythe, mais pardon, vous n'êtes pas si drôle. Heureusement pour tout le monde, le sourire a des bienfaits. Ça explique pourquoi les parents se détendent dès que bébé sourit à la naissance. Et puis encore heureux que ça ait des bienfaits de sourire, car ça sollicite quand même jusqu'à 53 muscles faciaux. Un chercheur de l'Université de Californie à San Francisco a identifié pas moins de 19 types de sourires différents, qu'il classe en 2 catégories. Les sourires sociaux, les sourires polis en fait, qui font appel à moins de muscles, et les sourires sincères, qui font appel à plus de muscles des 2 côtés du visage. Le sourire active la libération de neuropeptides. Neuropeptides. Je vais y arriver. En gros, les neuropeptides agissent pour combattre le stress et détendre le corps. Ils peuvent aussi faire baisser votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Donc, ce sourire à soi-même peut améliorer votre humeur générale. Formidable! Les psychologues ont découvert que même si vous êtes de mauvaise humeur, un sourire peut instantanément vous remonter le moral. L'acte de sourire active les endorphines qui agissent comme un antalgique naturel et peut soulager la douleur. Certains vont même jusqu'à dire que les personnes qui sourient le plus vivent le plus longtemps. Pas forcément bête quand on sait maintenant que ça fait baisser la tension et que ça améliore le moral. Et donc, indirectement la santé. Donc, il faut sourire. Souriez à vos proches, souriez aux gens dans la rue, souriez à vos enfants. Le sourire est la meilleure thérapie pour être heureux et en bonne santé. Ce premier sourire du nouveau-né, c'est comme s'il nous donnait la clé pour vivre bien et longtemps. Et puis le sourire, c'est l'expression faciale la plus facile à reconnaître. On peut reconnaître une personne qui sourit à une distance allant jusqu'à 90 mètres. Je propose qu'on se fasse 20 secondes à sourire, là, tous ensemble. Allez, tout le monde, même toi, Chris. On sourit, et puis on prend une grande inspiration. C'est la fin de cet épisode. Continuez de sourire jusqu'au prochain épisode, et on se retrouve bientôt. Souriez. Encore. Encore.